Allez, On y va. c'est parti. Alors, j'ai eu un petit message de vos guides et en même temps, alors on me dit tracassé et en doute. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on a une guidance, effectivement, on a des doutes. Oui, tout à fait, c'est un peu pour ça aussi. Mais là, je ressens que c'est vraiment, ça a l'air hyper présent. Ça a l'air très important. Enfin, hyper présent, mais dans le sens où ça peut vous bloquer pour beaucoup de choses. D'accord. D'accord. Alors, je vais vous lire le petit message que j'ai reçu des guides. D'accord. Alors, elles sont faites de trop, tout va bien, poursuis ton chemin, découvre toutes les merveilles qui t'entourent. Déjà, c'est bien rassurant. Oui. Alors, je sais pas du tout comment l'interpréter, mais on me montre une image en fait où ça. Alors peut-être que c'est en ce moment, mais vous vivez quelque chose, un moment difficile. Je sais pas si c'est en ce moment ou si c'est quelque chose que vous avez vécu là récemment, mais je sais pas, je sens que c'est difficile. Oui, ça peut être sur un plan professionnel ou familial aussi. Oui, ça peut. Alors après, ça dépend du degré du difficile. J'essaie toujours de positiver les choses, mais oui, il y a toujours des petits tracas, comme vous avez dit, par rapport au message. Voilà, des petites choses qui reviennent de temps en temps, des petites angoisses qui peuvent revenir par rapport à ça, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Voilà, c'est important quand même. C'est ouais, au point où, des fois, envie de baisser les bras, quoi. C'est difficile, donc à un moment donné, on a envie de dire stop. Ouais, d'accord. Ok, et alors je vous demande par rapport aux capacités que vous pouvez, à quel point elles sont développées, etc. Et on me montre, alors pour la clairaudience, on montre des bouchons dans les oreilles. Comme pour les doutes, ça bouge tout. Oui, voilà, c'est ça, c'est que je perçois des choses et toujours, comme on dit, l'ego qui dit, mais oui, mais non, t'essaies de te rassurer ou des choses comme ça, et alors que j'en parle avec des amis qui sont... qui croient à tout ça, donc et je vois bien que par rapport à ce que je leur dis des fois, voilà, ça correspond. Ça correspond, voilà, donc à ce moment-là, je dis, oui, Stéphanie, oui, c'est il y a quelque chose, et c'est compliqué de faire de laisser mettre son ego de côté et dire, bon, allez, je lâche prise, et c'est pas simple. Je laisse couler. Ouais, c'est vraiment pas simple. C'est pas simple. Oui. Et pour la clairvoyance, je sais pas comment l'interpréter, mais on me montre que vous avez les mains devant les yeux. Donc comme pour justement peut-être le fait que quand vous voyez quelque chose, non, vous cachez tout, vous dites non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai vu, c'est mon mental, c'est moi qui invente. Ouais, je crois que c'est mon mental qui prend le dessus, je pense. Malgré tous les signes que j'ai eus, parce que depuis toute petite, j'ai eu des choses et voilà, ça devrait couler de source, j'ai envie de dire. Et il y a toujours quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est une peur? Je ne sais pas. C'est bizarre. Je sais pas, je ressens pas spécialement de peur. Vous savez, parfois je peux ressentir quand quelqu'un a une peur par exemple, et du coup ça bloque tout. Mais là je vois vraiment tout ce qui est bouchon, etc., que c'est vraiment les doutes en fait qui bloquent, qui bloquent tout en fait. Parce que oui, à la finale, vous avez des très bons, une très bonne clairvoyance, une très bonne clairaudience, mais voilà, faut se faire confiance. Faut travailler. C'est ça. Ah mais c'est pas simple, on est tous pareils, on doute tous. Oui, tout à fait, oui. En même temps, le doute, c'est ce qui nous permet de rester un peu les pieds sur terre et de ne pas prendre la grosse tête. Tout à fait, oui, tout à fait, c'est ce que je me dis. Mais bon, faut bien doser, quoi. Oui, voilà, il en faut un petit peu, mais pas trop. Écouter son cœur et en même temps, par moment, dire, bon, on peut pas avoir des signes à tous les coins de rue, et voilà, il faut savoir... voilà. Exactement. Alors du coup, voilà ce que j'ai eu un petit peu donc pour vous, pour nous mettre un peu sur la piste, nous mettre un peu sur la voie. Ouais, non mais c'est très bien déjà. Bon, super. Alors je suis désolée, j'ai la voix qui part un peu... Oui, j'ai vu que vous étiez un peu sur les... Oui, la gorge, j'ai un peu de mal à... Faut encore que je travaille tout ça, mais là c'est encore un peu difficile. Allez, je vous laisse m'expliquer pourquoi la guidance, si vous avez des questions, etc. Puis on voit ensemble. Alors, pourquoi la guidance?
comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des choses que j'ai eues toute petite, enfin, plus ou moins, soit de la clairvoyance ou... Enfin, plus de la clairvoyance que de la clairaudience, pardon. Oui. Et puis là, ces derniers temps, ça faisait des mois et des mois que j'étais dans les bouquins, tout ça, et j'ai fait quelques ressentis dernièrement, enfin, j'ai senti là qu'il fallait que j'y aille, que je me lance. J'ai fait un ressenti avec une amie, et donc, j'ai eu des confirmations sur certaines choses, mais toujours ce doute, effectivement, et puis envie d'être sûre que je fasse les choses correctement, quoi. Je ne veux pas faire n'importe quoi non plus. Oui. Donc, quelque part, avoir cette confiance et quelque part me dire, mais oui, tu peux le faire, en fait, c'est ça, tu peux le faire sereinement, quoi, sans, c'est-à-dire sans déranger, entre guillemets, quoi, c'est... sans les déranger là-haut, si je puis dire. Oui, je comprends. Voilà, de faire les choses bien, quoi, correctement, et voir que, bon, je pense que mes guides sont avec moi, et oui. Ils ont du travail. je sens que des fois, ils disent, bon, allez, Steph, allez, vas-y, et lance-toi, et fais-toi confiance. Ah ben, ils sont pas là pour chômer, hein. Oui, voilà, ils doivent se dire, bon sang. Donc voilà, c'est quelque part, c'est peut-être un peu mon ego qui est toujours en demande de confirmation et de... Alors que, bon, dans mon existence, j'en ai eu des confirmations, et bon, voilà, on ne peut pas se refaire, comme on dit. Oui, bah c'est pas évident. Mais oui, voilà. Donc, voilà pourquoi la guidance. Parce que c'est vrai que quelque chose qui me travaille depuis des années, que j'étudie ça par Internet, par des livres. Voilà, je m'intéresse à tout ça. Et puis, dernièrement, comme je disais... j'ai fait un ressenti pour une amie, et c'est vrai que c'était vraiment... la personne avait vraiment besoin de délivrer un message, et je sentais qu'il fallait que je lui en parle, quoi. Puis là, je me suis dit, oui, effectivement, là, c'est... D'accord. J'ai pas fait tout ce travail-là pour rien, quelque part. J'étais... Voilà, là, il me disait, bon, bah maintenant, il faut que tu puisses délivrer tes messages. Ouais. Quand il y en a, du moins. En fait, c'est un message que vous avez reçu par clairaudience ? Oui, par clairaudience, voilà. D'accord. Et vous saviez que c'était pour votre amie ? Voilà, oui, parce que disons qu'elle avait envoyé une photo comme ça par Messenger de sa maman décédée, et tout de suite, j'ai eu des choses, et je lui en ai pas parlé tout de suite, et quand j'ai voulu en parler, je sentais que j'avais mal au ventre, et tout ça, je sentais que c'était, voilà, il fallait que ça sorte. Quand je lui en ai parlé, en fait, il y a des choses qui se sont débloquées aussi de son côté. Donc, du coup, voilà, je sentais que ça allait transmettre ce message. D'accord, ok. En fait, c'est un contact défunt que vous avez fait. Voilà, tout à fait. Ouais, d'accord. Eh bien, génial. Génial. Oui. C'est super. Oui, c'est vrai que j'étais très contente autant pour elle, quoi. Bah oui. Ma maman, surtout. Donc, c'est vrai que ça m'a fait très, très plaisir, quoi. Donc, je me suis dit, ouais... Il faut se faire confiance. Mais voilà. En fait, ce que je dis souvent, c'est que la confiance arrive avec les confirmations, les validations qu'on peut recevoir. Donc en fait, plus on va en faire, plus on va s'entraîner, et plus on va prendre confiance en nous. Oui. Mais bon, oui, simple. Oui, voilà, c'est vrai. Pour avoir ces validations, faut déjà se faire confiance et puis se lancer pour dire les choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Oui, voilà. Et bon, j'avais cette chance-là, c'est que cette personne, cette amie, était dans... Voilà, croit en tout ça. Je pense que c'est un peu plus délicat quand la personne n'y croit pas du tout, et qu'on nous pousse derrière à dire, quand est-ce que tu vas lui dire, et que... Donc là, ça va, elle était... elle a reçu le message, sereinement, et on va dire, on m'a mis sur première marche, on va dire, un peu plus facilement, quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas simple quand on a quelqu'un en face de nous qui est totalement fermé, et qui parfois qui n'a même pas envie d'y croire. Et du coup, on a peur de se tromper. On se dit, mais alors là, si je me trompe,
On va se moquer de moi, on va se dire que c'est du grand n'importe quoi, alors que bon sang, j'ai les messages, je les reçois. Mais si je me trompe, ouais, c'est pas simple. Donc effectivement, quand on a quelqu'un d'un peu ouvert et qui nous croit, bah ouais, la confiance est un peu plus facile, on va dire. Voilà, oui, c'est plus facile aussi d'exprimer des messages que les personnes décédées ont à dire aussi. C'est vrai que voilà, c'est un peu plus simple, on va dire. Oui, ouais. Ça c'est sûr. Ok. Alors, j'avais l'image tout à l'heure En fait, c'est votre petite fille, donc votre ego, c'est votre enfant intérieur, qui a peur de se tromper. Quand elle délivre un message, enfin quand vous délivre un message, c'est la peur de se tromper. Oui. Oui. Alors que, oh là là, je vais vous dire ça, mais je suis pareille. Mais voilà, c'est vrai que quand on entend quelque chose, ça vient bien de quelque part. Surtout un message comme ça d'un défunt, enfin, on peut pas l'inventer, quoi. Donc effectivement, voilà. Mais c'est le petit truc où il faut se lancer. C'est pour ça que c'est important aussi de commencer avec des personnes qu'on connaît un petit peu, qui savent très bien que on n'est pas là pour prouver, on se teste entre guillemets, donc c'est pas grave, faut sortir tout ce qui vient. Et puis on se trompe, c'est pas grave. Au moins, même si on se trompe, en fait, après, au bout d'un moment, on arrive à reconnaître quand c'est nous qui pensons et quand c'est un message. Tout à fait. Donc parfois, se tromper, ça a du bon. Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est pour ça, maintenant avec les personnes avec qui j'en parle, c'est vrai que je dis, voilà, je te dis ça, si je me suis trompée, c'est pas grave, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ou que, voilà. Et je dis, voilà, maintenant, c'est vrai que quand je fais ça, je dis, bon, je te dis ça, maintenant, voilà, j'essaye de me mettre de barrières par rapport à ça. Super. D'accord. Mais bon, je vois qu'il y a encore un peu de boulot. Il y a toujours du boulot, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est jamais... voilà. Même j'allais dire les grands médiums, enfin, je sais pas comment dire, mais les personnes qui sont très connues dans ce milieu-là se trompent aussi, enfin... Après, alors on peut se tromper parce qu'on interprète mal. D'ailleurs, je vais faire une vidéo tout à l'heure là-dessus, comme c'est bizarre. Et parce qu'on interprète mal, parce qu'on n'est pas tout à fait ouvert, donc du coup on a un peu de mal à capter les messages, ou parce qu'on se fait pas confiance, donc y a le mental qui va grignoter la moitié du message et du coup on va en inventer une autre partie. Enfin, il y a tellement de raisons que ça en devient lourd, quoi. Donc il faut libérer tout ça et se dire c'est pas grave, allez hop, je sors tout ce qui me vient en tête et puis voilà. Voilà, et après on fait le tri, si on peut dire. C'est ça. Après on voit les infos qui sont justes ou pas. Tout à fait. Ok, alors tac, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Peut-être le fait de s'entraîner au ressenti. Alors moi, ressenti, j'appelle de prendre une photo d'une personne qui est encore incarnée, qui est encore vivante, si je puis dire, mais que vous ne connaissez pas. Par exemple, un ami d'un ami, un collègue, enfin quelqu'un que vraiment vous ne pouvez pas avoir d'indice sur cette personne. Et en fait, en regardant cette photo, vous allez avoir des choses qui vont vous venir en tête. Alors ça peut être des ressentis, donc une émotion, vous allez le sentir un peu triste, vous allez peut-être avoir des images ou le voir heureux, enfin vous voyez, il va y avoir des choses, on va peut-être vous donner un chiffre, ou vous donner une couleur parce que c'est sa couleur préférée, ou enfin vous voyez vraiment plein de choses, ça peut être plein de choses. Et en fait c'est un super exercice parce que comme ça, on sait que en fait ça ne vient pas de nous, on s'aperçoit au moment où on a des validations que oh mince, comment j'ai fait. Oui, voilà. Et c'est génial comme entraînement, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, il y a un petit bruit, mais c'est les mirages qui passent dans le ciel. D'accord. Donc je pense que ça peut être un bon exercice pour vous. D'accord. Je sais pas si... Alors, sur YouTube, n'importe quoi. Sur Facebook, il y a plein de groupes pour s'entraîner à tout ça. Il y a le groupe de Mélanie, je crois. Il y a... Mais après, il y a Doctissimo. Enfin, il y a plein de forums. Vous pouvez aller voir un peu partout. Alors, par contre, protégez-vous bien. Oui, voilà, c'est ce que... Ouais, c'est important.
C'est important. Ouais, ouais. On se laisse très vite déborder et je sais que quand j'ai commencé avec ça, oula, ça a été difficile. À la finale, j'en ai fait de trop. Je travaillais en même temps et puis finalement, pendant ma pause déjeuner, au lieu de manger, je faisais mes ressentis, donc j'en faisais au moins 10 par jour. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. Ouais, faut vraiment s'écouter et ne pas trop en faire. Voilà. Ouais. Ok. Mais ouais, je pense que ça peut être bien. D'accord. Alors... Moi, j'avais commencé déjà à prendre, j'avais acheté des pierres aussi. J'avais pris quelques pierres, à force de lire et de regarder sur internet, etc. Je me suis dit, bon, comme j'aime bien faire les choses bien, et comme vous disiez tout à l'heure, la petite fille en moi ne veut pas se tromper. Donc du coup, j'avais pris un peu mes protections. D'accord, ouais. On me dit qu'il faut se permettre de se tromper parfois. Oui. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Au contraire, de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous devez vivre l'expérience, vous allez la vivre, protégée ou pas. Hein, donc, voilà, c'est pas grave. En soi, alors oui, les pierres, c'est très bien pour la protection, l'ancrage, il y en a tellement, enfin pour tout. Mais voilà, je me répète encore, mais la meilleure des protections, c'est la foi, vraiment. Vous pouvez avoir autant de bougies que vous voulez, autant de pierres que vous voulez, si vous ne croyez pas en vous, ni en votre lumière, en votre divin, votre part divine, on va dire, ça servira pas à grand chose. Vous voyez ? Quelqu'un qui est très protégé, c'est-à-dire, qui se croit très protégé dans le sens où beaucoup de bougies, beaucoup d'encens, beaucoup de pierres, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, mais qui à la finale a de basses vibrations et qui a très peur de faire les choses, va quand même attirer quelque chose de... Alors, pas à chaque fois, hein, c'est pas quelque chose d'automatique, hein, mais bon, voilà, il aura peut-être un peu de mal à capter les messages, ou va capter d'autres. Voilà. Ça peut être... C'est ça. Donc vraiment, la foi, c'est avoir de hautes vibrations et puis c'est... Je me sens bien, je sais que je suis protégée, tout va bien, je me lance. Vous voyez ? Voilà. Oui. Ça, c'est la meilleure des protections. Pour l'avoir vécu. Tout à fait. Alors, je vais écouter s'ils ont des choses à dire. D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, je vois des cartes. Est-ce que vous tirez les cartes ? Oui, j'ai quelques cartes, quelques oracles. Mais c'est vrai que je suis moins à l'aise. C'est difficile. J'apprends. Voilà, je suis moins à l'aise. S'il y a un jeu de cartes où je me sens bien, il y a pas d'écriture, ou juste un mot par carte. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour moi de vraiment entre guillemets d'interpréter. C'est pas plutôt ressentir, la carte, que veut signifier la carte, que quand il y a trop de texte, des choses comme ça. Ah oui. Il y a un jeu particulièrement où je suis plus à l'aise, mais je suis pas encore totalement à l'aise avec. D'accord. Est-ce que j'ai vos guides qui vous disent pourquoi ne pas te lancer ? Ah oui. Peut-être que il faut que... C'est un bon support en fait pour prendre confiance. Alors, ça se travaille, hein, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, mais ça se travaille. Par contre, vous avez tout à fait raison dans le sens où des cartes avec trop de descriptions dessus, ça fait pas travailler en fait. Du coup, notre ressenti travaille pas trop. Quand j'ai commencé les cartes, c'est dans l'interprétation du coup du texte plus que du ressenti. C'est ça, voilà. On va plus lire le petit bouquin ou lire la carte et puis finalement, notre ressenti va pas travailler. Que par exemple, je sais pas, je vais vous dire l'oracle G par exemple, qui n'a absolument aucun texte dessus, ce ne sont que des images et qui ont énormément d'interprétations différentes. Est possible qu'à la finale, vous ne pouvez juste compter que sur votre ressenti et votre confiance. Ça sert même à rien de regarder le petit bouquin parce qu'il y a juste un mot et à la finale, c'est pas toujours le mot qui vous correspond. Donc, mais du coup, vous pouvez vous lancer si ça vous intéresse, si vous vous sentez peut-être poussé vers un jeu, essayez. Oui. Ouais, parce que tout à l'heure je voyais les cartes, mais petite hésitation en même temps. C'était difficile. Mais en tout cas, ce sera un bon support.
On me dit le Béline. Oui, je crois que je l'ai. Je crois que c'est celui-là que je l'ai. D'accord. Vous vous sentez attiré par celui-là? Alors, je l'ai, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Peut-être que faudrait que je me le réapproprie. Ouais. Mais je l'ai, oui. Oui. D'accord. Oh. Allô? Oui, petite coupure. Excusez-moi, ça a coupé. C'est pas grave, je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. C'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, du coup, ça peut être une bonne chose parce que il me semble qu'il n'y a pas d'écriture sur le Béline. Je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas du tout. Faudrait que je le ressorte. Non, Il me je crois semble que qu'il est simple. que des petites images. Ouais, c'est des petits dessins dessus, il me semble, si je me trompe pas. Je vais regarder. Mais en fait, faut pas lire le bouquin, faut vraiment. Alors, sauf s'il y a besoin d'une petite base pour les cartes, mais vraiment, faut pas se fier au livre, hein, Ouais, au petit livret hein, qu'il y a avec. Je regarde, oui, non, c'est ça, il n'y a pas de, il y a pas de texte. Dessin, il me semble. Hein, ouais. Oui, alors effectivement, moi, il me parle pas du tout, lui. Non. C'est pas pour moi celui-là. Ouais. Mais voilà, du coup, apparemment, ça serait un bon support, on va dire, pour tout ce qui est ressenti, se faire confiance. Alors pour soi, c'est pas évident. On connaît notre situation, on sait à peu près dans quelle situation on est, donc du coup, les cartes vont nous parler un peu plus. Par contre, s'entraîner pour quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué. Oui. C'est un meilleur exercice, on va dire. Ouais, il y a plus de... Oui. Je vais vous montrer une image un peu bizarre. Alors, je pense que c'est pour... comment on dit purifier en fait le jeu, vous le réappropriez en fait. On me montre un cercle de cristaux. Donc, vous avez plusieurs pierres, c'est ça? J'en ai 2. D'accord. En fait, on montre des pierres et du sel. En fait, il faut faire un cercle avec du sel et vos pierres et mettre le jeu de cartes au milieu. D'accord. C'est bien la première fois qu'on montre ça. D'accord, c'est peut-être un moyen de purification. Bah ouais. Vous l'avez déjà purifié, votre jeu? Non. Purifié, nettoyé. Ouais, d'accord. C'est peut-être ça. Il doit être trop chargé et du coup, il a besoin d'être purifié avant l'utilisation, quoi. D'accord. Okay. Vous avez de l'encens? Oui, ça j'ai. Vous pouvez passer un coup d'encens sur les cartes. D'accord. Ça va aider aussi. Je sais pas pourquoi, alors on parle en même temps, mais on montre une image avec des petits anges blancs. Alors, je sais pas si c'est des bibelots qu'on montre ou vraiment l'image de petits anges. Mais, alors là, vous avez mis dans le livre parce que j'ai juste devant moi, je l'ai pris avec moi, je dis un petit ange enfin, cristal, je sais pas si c'est vraiment du cristal, donc il est un petit peu blanc, donc il est juste à côté de moi. D'accord. Donc c'est peut-être ça.
Effectivement, c'est possible. Ok. Alors on dit en même temps, enfin on vous dit, on est là quand elle s'adresse à nous. Ah, bah c'est gentil. Peut-être pour vous rassurer, dans le sens où même si vous voyez pas tout le temps leurs réponses ou leurs signes, Oui. ils sont là. Oui. Bon, bah alors. Bah, je les remercie de me le confirmer. C'est parfois important, alors ça peut paraître un peu insignifiant aux yeux des autres, mais c'est vrai que juste d'avoir cette petite phrase, ouais, ça rassure. Bah oui, oui. Parfois, c'est vrai que bon, maintenant je sais qu'ils sont là, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que quand on a un peu de mal à les entendre ou à simplement voir leurs signes, leurs réponses, voilà, d'avoir cette petite phrase, oui, ça peut rassurer. Ouais. Alors je sais pas si vous voulez le savoir, mais je vous le dis, là actuellement c'est une énergie féminine que je ressens, mais vous avez deux guides. Une énergie féminine et une énergie masculine. Oui, c'est ce que je me disais là récemment. Je sais pas si on peut avoir différents guides à différents moments, entre guillemets, mais là j'ai ressenti ça dernièrement. Au début j'avais l'impression d'avoir un guide masculin et j'ai senti justement, entre guillemets, un nouveau guide féminin. Alors je sais pas si je me trompe par rapport à ça, mais j'avais cette sensation-là, cette présence féminine. Eh ben vous voyez, super. Ouais. Ah, voilà. Oui, voilà. Voilà, encore une confirmation. Voilà, tout à fait. Voilà, parce que c'est vrai que je le ressens pas toujours, hein. On me fait pas ressentir à chaque guidance si c'est une énergie masculine ou féminine. Mais là, voilà, depuis tout à l'heure, puis je me suis dit, bon, allez, il faut que je le dise. Et voilà, je comprends mieux pourquoi. Ah oui, voilà, en plus j'avais la phrase dans la tête, il faut que je lui demande par rapport à ça. Donc voilà, ils n'ont pas attendu, ils ont dit, bon allez, il faut le dire. Merveilleux. J'adore quand ils me poussent à dire les réponses avant les questions. Voilà, c'est ça. Je dis, bon, elle va pas poser la question, donc voilà. Génial. Ah, c'est super. Mais oui, effectivement, on peut avoir des guides selon ce qu'on a à vivre, selon notre ouverture spirituelle, etc. On peut avoir un ou plusieurs guides, ils peuvent changer, enfin oui, vraiment. Donc, si un jour vous sentez comme là une différence, un changement, surtout faites-vous confiance. D'accord. Ouais. La preuve. Oui, tout à fait. Mais c'est pas forcément des guides que moi j'ai connus. Ah non, pas spécialement. Non. Ouais, voilà. J'ai pas cette là, j'ai cette impression-là, du moins que ou eux m'ont connu, ou étant petite ou des choses comme ça, mais j'ai pas ce ressenti-là. Ouais, non, là, bon, on ne dit rien, mais ouais. En général, je le ressens, enfin, on me fait ressentir quand il y a un lien comme ça, hein. Mais ouais, là, non. Vous avez des enfants? Oui. Vous leur en parlez parfois? Alors je sais pas trop, enfin on montre des enfants, on montre que vous parlez, alors je pense que c'est au niveau spirituel, parce qu'on est en plein dedans. Oui, elles savent, c'est vrai qu'on est un dialogue assez facile, et donc oui, elles savent parce que je leur en parle, j'aurais montré les cartes, enfin oui. D'accord. Oui. Et elles-mêmes, voilà. En fait, c'est un échange, ça vous aide, en fait, tout en parlant, ça vous aide à comprendre les choses et à prendre confiance en vous. Tout à fait. C'est ce qu'on montre. Oui, parce que j'ai un mari très cartésien. Donc... Ah, ça aide. Mais il respecte, voilà. Ah, super. Il respecte ça, que voilà, des fois il me dit, bah alors, après je lui dis, c'est pas vrai. Il fait peur des fois. Donc c'est vrai que ça me fait rire, quoi, de ce côté-là. Voilà, donc c'est vrai que mais c'est important, voilà, que lui ne met pas en doute ce que moi je ressens. Ah oui, ça aide beaucoup, ça. Ouais.
Ouais, parce que alors, si déjà on n'a pas confiance en nous et en plus on a une personne, je vais parler de moi, mais qui se moque un petit peu et qui ne croit pas du tout, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Donc effectivement, ouais, s'il respecte et que au final, voilà, il se moque pas, il n'y a pas de remise en question, enfin de doute. Voilà. Après, c'est très souvent hein, qu'une personne qui est ouverte spirituellement va avoir une personne dans son entourage qui est assez cartésien, qui n'y croit pas vraiment. Parce qu'on est là aussi pour pouvoir ouvrir les consciences et puis alors sans forcer non plus, on se va leur dire mais si tu dois y croire, tout ce que je te dis c'est vrai. Voilà. Ils ont leur libre arbitre aussi, hein, mais c'est vrai que c'est souvent. Et je trouve ça important aussi parce que mine de rien, on se fait travailler l'un et l'autre. Donc, ça c'est génial. Alors, on vous dit tu iras bien plus loin. Et je ressens que c'est par rapport à lui. Vous lui avez déjà fait des tirages ou des ressentis ou des messages Alors, des tirages, oui, je lui ai fait, oui. Des tirages de cartes, oui. D'accord. Il y a quelque chose, vous allez aller encore plus loin avec lui, il va y avoir plus de discussions ou quelque chose de plus concret, mais comme s'il allait y avoir quelque chose d'assez important pour vous. D'accord. Je sais pas pourquoi, on vous dit saute le pas. Je sais pas si c'est pour les ressentis ou si c'est quelque chose où vous aviez peut-être une hésitation pour vous lancer. Ah, peut-être les cartes. Peut-être les cartes, oui. Ou le ressenti même, hein, c'est vrai que... Remarque, ça peut être tout. Beaucoup, hein. J'en ai fait que 2-3 depuis mais oui, effectivement, peut-être qu'il faut vraiment que je m'attelle là. Ah oui, parce que il n'y a pas de blocage en particulier. Hein. C'est réellement les doutes, c'est juste la confiance en vous qu'il faut travailler en quelque sorte, mais on ne montre pas du tout de blocage ou autre. Là, c'est simplement les doutes, parce que les messages, je vois qu'ils arrivent très bien. Il n'y a pas de... Je ressens rien. Pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. J'aurais plus d'excuses. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions ou encore autre chose à voir ou je sais pas. Là, non. Non? Ça a répondu à toutes vos questions? Oui, tout à fait, oui. Oui. Après, je sais pas, les guides, voilà, on m'a dit que c'était un homme et une femme. Moi, je vais voir s'ils ont autre chose à dire. Oui. D'accord. Alors, on vous dit, tout arrive. Et on me montre en même temps une image où vous êtes devant un tout petit portail, mais un petit portillon, hein, vraiment, limite, vous pouvez l'enjamber. Hein. Et en fait, ce petit portail, enfin ce petit portillon vraiment tout petit, vous empêchez d'avancer. Et que là, en fait, on montre l'image où, hop, vous l'ouvrez. D'accord. Oui. Donc je pense que ce petit portillon représentait vos doutes, le fait d'être vraiment dans le bon chemin, d'être... voilà, juste ce petit besoin d'être rassuré, mais parce qu'à la finale, il n'y avait rien qui vous bloquait, vous auriez pu l'enjamber, ce petit portillon. J'ai une image en tête, j'ai vu ça, je crois que c'est sur Facebook, je fais de la pub en même temps, où je sais plus, c'est un âne ou un cheval qui est accroché à une chaise et qui du coup pense ne pas de pouvoir avancer, alors qu'en réalité il pourrait très bien avancer, mais comme quoi
Les blocages, c'est dans la tête en fait. On en fait une montagne alors que pas du tout. On peut avancer. Et là, du coup, je le prends un peu pareil. Le petit portillon, c'était simplement devant vous, mais vous auriez pu l'enjamber. Donc là, c'était simplement que vous aviez besoin de cette petite prise de confiance en vous pour pouvoir avancer. Ok, d'accord. Voilà. J'ai vu qui me disent tu as bien résumé. Tant mieux alors. Voilà. Oh ben merci. Non mais c'est très bien, non mais c'est voilà. Ouais, là, Je pense qu'il faut que maintenant je me fasse confiance et que j'enlève mes. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Prise. Alors je pense que voilà, les cartes, le fait de faire des ressentis comme ça avec des gens que vous ne connaissez pas, ça va vous permettre d'avoir ce petit début de confiance en fait qui va arriver. Et puis plus ça va aller, plus ça va s'accentuer, je peux dire ça comme ça. Et du coup en fait vous allez prendre confiance pour des contacts, si vous souhaitez en faire, des contacts défunts ou des messages, enfin peu importe. Hein. Mais tout à fait. parce que c'est vrai que parfois en ressenti on va se dire bah ouais j'entends ça mais non je vais pas le dire parce que j'ai un peu peur. Puis finalement la dame va vous dire bah si j'ai ça aussi, non. Oh bah je le savais, je l'ai entendu. Ah oui voilà. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Mais du coup après on regrette, on dit mince. Comment? Après on regrette de ne pas l'avoir dit. Oh oui. Oui, on se dit mais mince. Et puis si je lui dis bah oui je le savais, bah oui mais forcément c'est trop tard. Maintenant que je l'ai dit. C'est ça. Et c'est en ça que les ressentis c'est un très bon exercice puisqu'à la finale on va se forcer du coup après à dire tout, mais vraiment tout ce qui vient. Alors parfois on va se tromper, mais c'est pas grave puisqu'à la finale tout ce qu'on aura dit, bah au moins ce sera sorti, on n'aura pas de regret après. Voilà, tout à fait. Faut juste se lancer. Ça c'est que vous aviez dit juste dans le sens où c'est vrai que c'est toujours cette peur de me tromper, hein, effectivement, et de ne pas donner la bonne information, mais j'essaie, voilà, je suis en travail. Eh oui, bah oui. Avec qui je travaille. Voilà. Ouais, mais c'est pas, enfin vraiment c'est pas grave si vous trompez. Surtout que quand c'est des ressentis, quand c'est des messages comme ça ne fait de mal à personne, c'est des messages d'amour, donc essayez de rassurer parce que vraiment je vois votre petite fille intérieure qui est toute tremblante, toute oulala j'ai peur, de la rassurer, de la prendre par la main et de lui dire mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va le faire ensemble. Et puis de toute façon, on est guidé, il y a nos guides qui sont là, donc on peut y aller. On y va ensemble. Voilà. Tout à fait. Exactement. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose. Il me parle de votre petite fille intérieure en disant serre-la fort. Ah bon? Votre petite fille intérieure, il vous dit serre-la fort, comme pour dire bah oui, rassure-la et tu verras que du coup ça ira un petit peu mieux. Ça va le libérer aussi, tout à fait. Ouais. J'ai rien d'autre qui me vient. Est-ce que vous avez des questions ou autre chose? Non, bah là non. Et je crois que j'ai fait le tour de mes doutes, j'allais dire. Bon bah super. et de mes ressentis entre guillemets. Bon bah génial. Il n'y a plus qu'à se lancer maintenant. voilà. Maintenant j'ai plus qu'à il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le plus gros du travail. Voilà, tout à fait. Mais il n'y a vraiment pas de raison, hein. Vraiment. D'accord. Vous pouvez vous faire confiance, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était surtout ce côté-là alors c'est lié un peu à ne pas se tromper, mais c'était surtout dans le sens où bien faire les choses et ne pas. Oui. Voilà, c'était ce côté-là aussi, quoi. Parce que c'est vrai que
ce besoin de le savoir respect, est-ce que on va je fais dire, bien. de là-haut, et voilà, c'était ça, c'était de ne pas faire ça comme si c'était un jeu, de dire tiens, aujourd'hui je sais pas quoi faire, et voilà, c'était dans ce sens-là. Ouais, non, pas du tout. Vous pouvez continuer, ils sont auprès de vous et ils vous accompagnent. Hein, donc, et puis si jamais un jour, vraiment vous vous trompez et qu'il n'y a absolument rien de juste dans le message que vous transmettez, de toute façon vous allez le ressentir. Vous allez sentir que là bizarrement il y a moins d'amour dans ce message ou vous inquiétez pas, vous allez le sentir. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Bon, alors on va couper ça.